du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs pieux, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Les paroles par lesquelles Jésus ouvre son discours se présentent comme la réalisation des attentes de l'Écriture et des livres des prophètes qui trouvent en lui son accomplissement. Les béatitudes énoncées dans cet évangile de Matthieu décrivent un bonheur ayant sa source dans la présence et l'activité même de Jésus. Ce bonheur est à la fois déclaré, promis et communiqué par le Christ lui-même aux pauvres et aux assoiffés de la justice, qui l'écoutent avec foi malgré la dure épreuve de leur présence. Et tenez-vous bien, ces pauvres, ce sont ceux qui, par une longue expérience de la détresse économique et sociale, ont appris à ne plus compter que sur le salut de Dieu. Il s'agit de ceux-là qui traversent la détresse sociale, qui pleurent un être cher, leur sécurité sociale et sanitaire disparue ou menacée. Ce sont ceux-là qui n'ont rien à attendre de la société et qui n'ont rien d'autre pour vivre que la main de Dieu, mais qui ont une raison d'espérer. Il s'agit de ces pauvres, de ces anawines de Yahvé, ces pauvres en esprit, c'est-à-dire au plus profond et au plus concret de leurs conditions devant Dieu et devant les hommes, mais qui ne sont pas pauvres en esprit saint, ni en intelligence, ni par leur esprit d'acceptation, ni par une conscience spirituelle de leur dignité, ni en courage, ni en espérance dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une situation de crise sanitaire où notre sécurité santé semble être menacée, où la vie devient de plus en plus chère, profitant à quelques minorités, les béatitudes de Jésus viennent à point nommé nous consoler et nous propulser. Le Seigneur vient lui-même promettre son secours aux accablés, aux affamés que nous sommes, nous le savons. La santé, la faim et la soif désignent un désir ardent, un besoin du cœur et du corps. Et l'homme qui a faim et surtout soif est souvent aux limites de la résistance. Et c'est justement au bout de cette résistance que les béatitudes de Jésus-Christ nous rejoignent, prononçant le verdict souverain de Dieu qui entend consoler lui-même et délivrer les opprimés et les persécutés. Bien-aimés dans le Seigneur, si pour Dieu, après la peine, vient la consolation, pourquoi renoncer alors à sa foi parce que persécuté ou abandonné pour la justice? Si au bout de sa souffrance, ici-bas, une promesse nous attend, pourquoi trahir ta foi ou vendre ta vie, tes enfants ou ta famille au profit d'une quelconque richesse de ce monde? Moi, je suis pauvre et misérable, comme le dit le psalmiste, mais Yahvé pense à moi. Donne ta vie à Dieu pour faire partie toi aussi un jour dans la communauté des saints que nous célébrons en ce jour. Loué soit Jésus-Christ.